Alors, nous allons donc pouvoir débuter cette thématique qui donc est axée sur protection et rituel. Pour donc essayer de faire rapidement un récapitulatif, on avait donc dit qu'il existait plusieurs types de protection. Il y avait la protection sur soi-même. Il y avait aussi la protection sur l'habitat. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez des demeures, mais qui malheureusement ne sont pas protégées. Et sachez que quand vous avez une maison qui n'est pas protégée, n'importe qui peut donc accéder à votre demeure et y déposer n'importe quel maléfice. Ça peut donc être un esprit, ça peut aussi être une personne physique, donc un sorcier, qui, n'est-ce pas, sort de son corps en toute conscience et peut naître dans votre demeure pour, n'est-ce pas, soit hanter votre demeure ou même encore y déposer des maléfices pour donc vous atteindre. Et on avait également parlé de la protection du couple, parce que beaucoup d'entre vous, souvent vous avez pu constater que au début, votre couple se portait parfaitement bien. L'homme ou la femme avait un très bon comportement, mais sauf que de par la suite, il s'est donc avéré que le comportement, soit de l'homme ou de la femme, commençait à changer. Alors, je ne suis pas de ceux-là qui reposent tout sur la sorcellerie ou encore sur une quelconque action occulte. Souvent dans un couple, les choses peuvent aller de mal en mal, non pas à cause de la sorcellerie ou encore à cause d'une quelconque action occulte, mais simplement à cause de l'individu lui-même. Car le comportement des uns et des autres peut donc déstabiliser l'harmonie au sein d'un couple. Imaginez-vous que vous êtes un homme, vous n'êtes pas ouvert à la discussion. Vous êtes incapable de comprendre votre femme. Et quand bien même cette dernière essaye, n'est-ce pas, de vous approcher pour, n'est-ce pas, essayer d'en discuter au sujet de votre comportement ou alors des mots qui minent votre relation, souvent vous jouez à la sourde oreille ou alors vous ne l'écoutez tout simplement pas. Et du coup, cela peut donc créer de l'instabilité dans votre couple. Cela peut même amener la femme à ne plus vous aimer. Elle va donc se replier sur elle-même, ou même elle peut devenir extrêmement colérique. Elle peut commencer à vous haïr. Elle peut même aller voir ailleurs. Donc, dans un couple, parfois quand il y a de l'instabilité, ce n'est pas forcément de la sorcellerie, ce n'est pas forcément une quelconque action occulte. Souvent, cela est dû à votre comportement, que ce soit du côté de la femme ou du côté de l'homme. Maintenant, au-delà de tout ceci, il y a aussi une action occulte. Vous pouvez avoir un homme ou alors une femme avec qui vous vous entendez parfaitement bien. Tout se passe bien dans le couple. Vous avez le comportement qu'il faut. La femme a le comportement qu'il faut. Mais sauf que du jour au lendemain, cette dernière ou alors ce dernier change subitement. Alors, cela parfois est donc dû à une action occulte. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que tout le monde n'apprécie pas votre bonheur. La femme que vous avez, d'autres hommes la désirent. L'homme que vous avez, d'autres femmes désirent cet homme. Et celles-là qui ont pour habitude de consulter ou alors qui connaissent certains secrets peuvent donc faire usage de certains charmes, de certains procédés occultes pour donc envoûter soit votre femme ou votre mari et créer donc de l'instabilité dans votre couple.
et prendre donc, n'est-ce pas, votre partenaire. Cependant, il y a aussi ces individus qui, par simple jalousie, vont simplement essayer de détruire, d'anéantir votre couple parce que eux, ils sont malheureux et ils n'aiment pas voir les personnes qui sont heureuses. Ils veulent absolument que ces personnes deviennent malheureuses comme eux, ils le sont déjà. D'où il est donc nécessaire de protéger son couple, de sorte qu'il y ait toujours de la stabilité, de l'harmonie et de la fidélité. Parce que l'infidélité au sein d'un couple, on peut aussi la provoquer. À partir de certains procédés mystico-spirituels, on peut provoquer l'infidélité au sein d'un couple pour donc, n'est-ce pas, disloquer ce couple. Pour ceux qui d'entre vous sont entrepreneurs, auto-entrepreneurs ou qui ont des entreprises, c'est très important de protéger votre entreprise. Parce que si vous ne faites pas la protection pour votre entreprise, il y a de fortes chances que d'autres individus qui sont jaloux de vous, qui ne veulent pas vous voir prospérer, puissent donc attaquer votre entreprise de façon mystique. Vous aurez donc compris que quand vous avez une entreprise, ou même quand vous êtes auto-entrepreneur, vous devez protéger votre entreprise. Parce que dans le domaine de l'occultisme, il y a ce qu'on appelle des esprits voleurs. Vous pouvez donc générer un certain bénéfice dans la journée. Et le lendemain, quand vous revenez, vous constatez que il y a des écarts. Il manque peut-être 200 €, 300 €, 400 €. Parce que il y a certains qui connaissent certains secrets occultes qui donc peuvent donc envoyer certaines entités chez vous pour voler dans vos caisses. Oui, ça se fait. Et vous qui êtes caissière ou caissier, parfois, vous aurez pu constater que malgré le fait que vous ayez fait le compte, vous avez tout compté l'argent. Vous avez même parfois encaissé de l'argent, mais quand vous décidez, n'est-ce pas, de faire le solde de tout compte, vous constatez qu'il y a un manque. Souvent, il y a un manque parce que il y a ces personnes-là qui peut-être vous ont donné des billets mystiques, des billets magnétisés qui disparaissent. Donc, quand vous n'avez donc pas une protection sur vous, vous êtes automatiquement atteinte ou atteint. Ça voudrait dire que dès lors où vous recevez ce billet va se servir dans votre caisse et va donc prendre l'argent se trouvant dans la caisse pour aller donner cet argent à son propriétaire. Et voilà comment votre employeur va donc constater que tout le temps, il y a des écarts. Et vous allez être incapable de le lui expliquer. Parce que vous ne saurez pas d'où ça vient, comment cela s'est produit. Et pourtant, vous avez connaissance que vous avez parfaitement compté vos billets, votre argent. Mais comment se fait-il que, en fin de journée, quand vous essayez de faire le solde de tout compte de votre caisse pour aller le déposer, vous constatez qu'il y a toujours des écarts. C'est parce que vous tombez sur de mauvais billets. Ou alors, des billets magnétisés, des billets mystiques qui disparaissent, ou même encore, ces entités qui viennent voler dans votre caisse. Il faut donc vous protéger. Et ceci s'adresse également à tous ceux-là qui ont des entreprises, des boutiques, des magasins. Parce que si vous ne protégez pas vos caisses, vous allez toujours être victime de ce genre de situation. Vous avez aussi la protection de votre travail. Car, comme je l'avais déjà souligné, beaucoup d'entre vous se sont fait licencier de façon même abusive. Vous avez été licencié sans même avoir un réel motif de licenciement. Et votre licenciement a été validé par l'inspection du travail. Parce que quand on licencie, l'employeur va faire un rapport, ensuite il enverra cela
auprès de l'inspection du travail qui, n'est-ce pas, va également valider votre licenciement. Il vous appartient donc de protéger votre travail. De protéger votre travail, mais aussi de vous protéger vous-même. Parce que quand vous allez travailler, tous ces collègues, tous ces collaborateurs, ce ne sont pas vos amis. Ce ne sont pas les membres de votre famille. Quand bien même on sait que c'est même au sein de la famille où il y a les plus grands ennemis, les plus grands envieux, les plus grands jaloux. Vous devez donc protéger votre travail. Ceci est très important. Il existe également plusieurs types de protection. Il y a ce qu'on appelle la protection familiale, qui, n'est-ce pas, permet de protéger vos enfants, vous qui en avez. Parce que vous savez qu'il existe ce qu'on appelle le vol d'intelligence, le vol d'étoiles, le vol de bonheur, le vol de succès, le vol de réussite. Vous pouvez avoir votre fille ou votre enfant qui, n'est-ce pas, était très intelligent, qui avait toujours de très bonnes notes à l'école. Mais sauf que du jour au lendemain, vous ne comprenez pas le pourquoi ce dernier commence à aller d'échec en échec. Il se peut que parfois, son intelligence lui a été volée, ou alors que son succès scolaire, tout simplement, lui a été volé. Vous avez peut-être une fille, elle est très belle, elle est très jolie, mais comment se fait-il qu'à 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, jusqu'à 30 ans, elle ne soit donc pas capable de se stabiliser en amour? Il se peut qu'on ait volé sa grâce. Il se peut même que son attirance lui a été volée. Vous avez des biens. Toute votre vie, vous vous êtes battu. Toute votre vie, vous vous êtes battu pour avoir ce que vous avez. Des biens. Vous avez cumulé un certain patrimoine. Mais sauf que du jour au lendemain, vous perdez tout cela. Vous redevenez pauvre. Simplement parce que vous n'avez pas protégé vos biens. Toute chose se protège, tout acquis se protège. Parce que dans ce monde, malheureusement, il y a toujours des adeptes de la facilité. Il y a toujours des personnes malveillantes qui s'attaquent toujours aux faibles, à ces personnes qui ignorent la dimension occulte. Donc, vous devez protéger tous vos acquis, quels qu'ils soient. Vous avez un homme, même s'il n'est pas adepte de la spiritualité, il vous appartient de protéger votre homme et de fidéliser votre couple. Il vous appartient de protéger vos enfants. Il vous appartient de protéger votre patrimoine. L'argent que vous avez, que vous gagnez, il vous appartient de le protéger. Parce que même l'argent, on peut vous le voler. Et comme je l'avais déjà expliqué dans un live antérieur, c'est que l'argent est avant tout une énergie. Et cette énergie, on peut vous la voler pour la rétribuer à quelqu'un d'autre. On peut tout vous voler. Votre mémoire, votre intelligence, votre bonheur, on peut tout voler. Donc, il vous appartient à vous de vous protéger et de protéger vos acquis de façon générale, jusqu'à vos enfants, jusqu'à votre descendance. Vous devez penser à tout pendant que vous êtes encore vivant. Si donc, vous souhaitez être cet ancêtre de votre famille, qui n'est-ce pas a milité, qui a œuvré pour le bien-être, pour la prospérité de sa postérité, il vous appartient d'agir maintenant. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place.
Maintenant, nous allons donc nous intéresser aux divers types de protection. Mais étant donné que la thématique est intitulée protection et rituel, nous allons donc nous pencher sur la dimension rituelique. Parce que beaucoup d'entre vous, forcément, ont déjà essayé des rituels. Beaucoup d'entre vous ont déjà essayé des cercles magiques de protection. Beaucoup d'entre vous ont déjà acheté sur Internet des amulettes, des talismans, des pentacles et bien d'autres choses encore pour la protection. Mais la question est de savoir, est-ce que toutes ces choses sont réellement effectives? Est-ce que ça vous protège? Et si donc ça vous protège, mais de quoi est-ce que cela vous protège? Parce que quand bien même vous avez une protection contre les démons, ne savez-vous pas qu'on peut vous atteindre avec un ange? Ne savez-vous pas qu'on peut vous atteindre avec un esprit de mort que l'on appelle vulgairement les égounes? Maintenant, pour ceux qui d'entre vous ont donc fait recours à des talismans de protection, des amulettes, des pentacles, des symboles et bien d'autres encore, allant même jusqu'au rituel, est-ce que cela vous a protégé réellement? Est-ce que vous avez vu quelque chose qui a changé dans votre vie? Eh bien, je m'en vais vous dire, mesdames et messieurs, que malheureusement, vous ne trouverez aucun objet sur Internet qui puisse vous protéger. Car tout ce que vous allez acheter sur Internet, vous disant que ça vous protège contre le mal, contre la magie noire, contre le vaudou, c'est un mensonge. Tout ceci est un mensonge. Parce que si vous voyez une amulette ou un talisman et que l'on vous disait que ce talisman vous protège contre le vaudou, mais de quel vaudou parle-t-on? Parce qu'il existe plusieurs vaudous. Il existe plusieurs vaudous ou alors plusieurs divinités vaudounes. Donc, de quel vaudou parle-t-on? Quand on parle de magie noire, la protection dont vous êtes revêti, elle vous protège contre quel type de magie noire? Vous aurez donc compris que depuis ce temps, vous vous êtes toujours fait arnaquer. Et comme je l'avais déjà mentionné, c'est que nous sommes actuellement dans un monde où le capitalisme a atteint son paroxysme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des articles sur Internet sont faux. Parfois, ces talismans que vous achetez ne sont même pas confectionnés par de véritables initiés. Parfois, vous allez retrouver des symboles qui y sont inscrits dessus, mais comme l'être humain aime le spectacle, lorsqu'il voit des pentagrammes dessinés ou encore l'hexagramme avec quelques symboles, ou encore quand il va voir sur un hexagramme mentionné tétragrammaton, il va se dire c'est puissant, mais c'est faux. Tout ce que vous prenez sur Internet, c'est faux. Tout est faux. Le véritable talisman de protection, il est personnalisé. Et quand vous contactez, que ce soit un mage ou un sorcier ou un occultiste, bref, quand vous contactez un praticien, le praticien vous fera un talisman personnalisé. Mais sauf que malheureusement, sur Internet, il y a aussi beaucoup d'arnaqueurs. Parce que quand bien même vous décidez de contacter une personne, rien aussi ne vous garantit
que ce qu'il va vous remettre est réellement effectif, que ça vous protège. Quand bien même on va vous dire, on va vous faire des rituels de protection, est-ce que ça marche souvent? Est-ce que vous avez toujours des résultats? Jusqu'à maintenant, vous êtes toujours persécuté dans votre vie. Vous subissez les mêmes couches de nuit. Tous les jours, vous dormez, les esprits vous baisent. Tous les jours, vous dormez, vous vous retrouvez en train de manger. Tantôt de la viande, tantôt du cochon, tantôt le mouton, tantôt des clous. Vous bouffez même les choses que vous ne connaissez pas. D'autres se réveillent en pleine nuit. Ils transpirent, ils sont en sueur. D'autres, quand ils marchent, ils sentent qu'on les observe. Ils sentent que quelque chose les suit. Parfois, quand ils sont dans leur demeure, ils se sentent observés. Ils sentent qu'il y a des présences qui sont là, mais ils ne peuvent pas expliquer. Beaucoup d'entre vous, vous faites des cauchemars. D'autres ont même de l'insomnie. Non pas parce qu'ils ont beaucoup de problèmes, mais parce qu'ils sont persécutés mystiquement. Et cette persécution agit dans leur sommeil, en les empêchant de dormir. Et quand bien même ils réussissent à dormir, le matin quand ils se lèvent, c'est comme s'ils n'avaient pas du tout dormi, parce qu'ils se sentent toujours fatigués. Ils ont plein de cernes. À 30 ans, 25 ans, vous avez déjà un visage fané. Vous avez déjà des rides qui apparaissent. Des cheveux blancs qui commencent à pousser de votre tête comme un arbre. Vous n'arrivez même pas à avoir de l'argent. Aussitôt vous avez de l'argent, aussitôt l'argent s'en va. Vous êtes tout le temps à découvert. Quand bien même vous dites qu'aujourd'hui, ce mois-ci, je vais faire des efforts pour ne pas être à découvert, c'est là où malheureusement que tous les problèmes commencent encore à tomber sur vous. Vous allez au travail, tout le monde vous déteste. Même l'employeur ne vous aime pas. Vos collègues médisent toujours sur vous constamment. Même votre propre famille vous évite. Elle vous fuit comme de la peste. D'autres avaient des cheveux. Mais à cause des persécutions mystiques, ils ont perdu des cheveux. Ils se sont retrouvés en train d'avoir l'alopécie, d'autres la calvitie. D'autres sont partis en dépression. D'autres sont devenus frigides. D'autres sont devenus impuissants. Sur le plan sexuel, c'est bloqué. Pourtant, au début, il était viril. Mais maintenant, quand il monte sur une femme, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Au bout de 30 secondes, c'est terminé. D'autres, il rencontre une femme aujourd'hui. Au bout de 2 jours, elle s'en va. De même aussi pour la femme. Elle est jolie, elle est belle. Elle rencontre un homme aujourd'hui. Tout est parfait. Elle sent que c'est le bon. Elle sait que c'est le bon homme. Mais du jour au lendemain, il s'en va. Il finit de la baiser. Après, il s'en va. D'autres se retrouvent même parfois avec des maux de tête, sans pourtant expliquer l'origine de ces maux de tête. Pourtant, ils dorment paisiblement. Mais quand ils se lèvent le matin, ou alors quand ils se lèvent, ils vont constater que la tête est toujours lourde. Ils ont toujours des maux de tête. Ils sont incapables de se concentrer. Les plus envoûtés donc, ces hommes-là, qui ne comprennent pas la raison pour laquelle ils sont toujours en train d'aller chez les prostituées, dépenser tout leur argent. C'est-à-dire, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils y vont. Par semaine, ils peuvent y aller 2, 3, 4, 5, 6 fois. C'est là-bas que tout l'argent part. Jusqu'à l'âge de 45 ans, il réalise que il a donné plus de 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros aux prostituées, sans réellement avoir eu à accomplir quoi que ce soit dans sa vie ou dans leur vie. Vous êtes là, vous avez de l'argent, c'est quand vous avez de l'argent que vous commencez, n'est-ce pas, à acheter
Même ce dont vous n'avez pas besoin, vous achetez quand même. Vous avez beaucoup de cartes bancaires. Et pourtant, vous êtes même incapable, n'est-ce pas, d'avoir un salaire de 2000 euros. 2000 euros qui est la base. C'est le minimum. À quoi vous servent donc toutes ces protections que vous achetez sur Internet via des talismans, via des amulettes, des pentacles, via même des rituels que vous faites? D'autres même, ils sont tout le temps colériques, sans pour autant savoir le pourquoi est-ce qu'ils sont en colère. Et pourtant, ils disent qu'ils sont protégés. Mais sauf que il y a la colère, ou alors l'esprit de la colère, ou l'énergie de la colère qui les habite, parce que on les a envoûtés. Malgré leur protection, on les a quand même envoûtés. Je ne suis pas en train de dire que l'être humain n'a pas le droit d'être en colère ou de se mettre en colère. Mais quand vous constatez que votre colère est déjà excessive, commencez à vous poser des questions. Quand vous constatez que aussitôt votre femme essaye de vous parler, vous ne l'écoutez même pas. Vous commencez à vous énerver. Vous commencez à la bastonner. Eh bien, d'autres ne comprennent même pas le pourquoi est-ce que ils ont bastonné leur femme. Parfois, il y a des femmes qui s'emportent également. D'autres qui vont même jusqu'à prendre des armes blanches pour frapper le mari. Et ensuite, quand cette colère s'est dissipée, elle-même ne comprend pas ce qui l'a poussée à se mettre dans un tel état. Et pourtant, vous êtes protégé. Donc, ceci pour vous dire que tout ce que vous achetez comme protection sur Internet, c'est fake. Il y a une dame tout récemment qui avait dit dans l'espace commentaire que tout être humain est protégé. Certes, tout être humain est protégé. Si donc cela est réellement vrai, comment expliquez-vous le fait que certains vivent des couches de nuit? Toutes les nuits, quand ils dorment, on les baise. Le matin, quand ils se lèvent, eux-mêmes, ils constatent comment, les femmes, hein, elles constatent comment elles ont mouillé. Le vagin est humide. Le vagin est bien humide. Elle-même encore, elle a encore les sensations. Elle a encore les mêmes sensations que c'est comme si vraiment il y a un homme qui est passé. L'homme, quand lui aussi se réveille, parfois le sperme dégouline sur le lit. Il devient impuissant. Il est incapable de tenir même 30 secondes après sur une femme. Et ces femmes qu'on baise toutes les nuits là, parfois même dans le monde physique, quand un homme l'approche, elle n'a même pas de plaisir. Bon, elle fait aussi pour faire. Pourtant, elle aime bien l'homme, hein, mais elle va quand même faire pour faire, en se disant, bon, il faut que je fasse la chose, sinon il va partir. Beaucoup d'entre vous ici, vous avez perdu vos cheveux parce qu'on vous a bombardé mystiquement. D'autres sont frappés de dépression. D'autres, on a troué les mains. Dès que l'argent entre, aussitôt l'argent ressort, la personne ne sait même pas sur quoi est-ce qu'elle a dépensé son argent. Elle aussitôt a découvert. Pour d'autres, alors, c'est de crédit. Crédit en crédit. Tout le temps, ils vont toujours à la banque pour faire des prêts. Des prêts, des prêts, des prêts. Au début, vous aviez une maison. Mais comme vous avez été incapable de rembourser vos prêts, la banque a saisi votre maison, elle a vendu. Résultat, vous vous retrouvez encore en train d'être locataire dans un studio ou une studette. Si donc vous étiez donc protégé, pourquoi est-ce que vos protections ne vous ont pas protégé contre tout ceci? Vous comprenez donc que ces protections dont vous faites forcément, vous faites toujours recours auprès des uns et des autres, ou encore que vous prenez dans des livres entre guillemets ésotériques, ou encore quand vous partez chercher vos talismans, vous comprenez que c'est fake.
Vous pensez réellement qu'un véritable talisman va coûter 200 euros? C'est faux. Les vrais talismans de protection commencent à partir de 1500 euros minimum. Je parle des vrais. Les vrais talismans de protection commencent à partir de 1500 euros. Et quand on établit une protection sur vous, minimum, il faut prévoir dans les 800 euros la protection. Et si donc vous voulez faire recours à une protection définitive, est-ce que vous avez les moyens pour le faire? Non. Maintenant, on peut vous protéger. Vous pouvez aller voir quelqu'un qui va vous protéger. Mais ce que vous oubliez, c'est que il y a plusieurs types de protection. On peut vous protéger avec l'esprit des morts ou avec les morts. Il y a ce qu'on appelle la protection par les esprits. Mais alors, dans la protection avec les esprits, il y a toujours un dû dont vous devez vous acquitter. Ne pensez pas que c'est l'argent que vous donnez aux mages ou aux praticiens qui est non. Et souvent, vous ne demandez pas le dû. Vous ne demandez pas quelles sont les conséquences, ce que vous allez devoir donner en retour. Et beaucoup ont constaté qu'ils sont allés consulter, on les a protégés, et au résultat, soit ils ont perdu l'emploi, soit quelques jours après, leur enfant était malade, après il est parti. Ou alors, depuis qu'ils sont allés consulter là, leur femme ne fait qu'avoir de graves maladies. Ou alors le mari ne fait que avoir de gros problèmes dans sa vie. Il est de difficulté en difficulté. Tout le temps, ce sont des difficultés. Quand on vous protège avec les morts, vous pensez que c'est définitif? Le mort, il faut le vitaliser. Parce que le jour que vous ne le vitalisez pas, il vous lâche, il vous abandonne. Et s'il constate même que on envoie sur vous une protection, une attaque qui est supérieure à sa puissance, mais il prend la fuite, et il vous expose. Vous pensez qu'il va s'exposer à votre place? Le monde ne va pas s'exposer à votre place. Si l'attaque est plus puissante que lui, il se retire. Il dit non, moi je n'étais pas là. C'est lui. C'est lui, c'est pas moi. Le mort vous abandonne. Et les protections que vous faites via les talismans, qu'est-ce qui vous garantit que c'est vrai que ça a marché? Quand vous prenez des pentacles, c'est vrai, il existe des protections à partir des pentacles, à partir des objets. Mais alors, celui qui vous fait ce type de protection, est-ce que vous avez donc la certitude que ça marche vraiment? Parce que ces choses-là, il faut les revitaliser. Et tout dépend de l'attaque ou alors des attaques que vous subissez en permanence. Parce qu'il faut savoir que plus vous allez subir des attaques, plus la protection va s'amoindrir. La protection via vos ancêtres. Si donc vos ancêtres vous protègent, pourquoi vous avez tout le temps des problèmes dans votre vie? C'est vous qui êtes malade. C'est vous qui n'arrivez pas à trouver l'homme qui vous correspond. Vous allez de déception en déception. Donc vos ancêtres n'ont pas été capables de vous protéger et doter de votre chemin les mauvais hommes. Voilà encore une illusion. La protection de vos ancêtres. Donc depuis ce temps qu'on vous escroque, ces ancêtres qui vous protègent, ils n'ont pas été capables de vous protéger contre l'escroquerie. De vous dire que non, n'allez pas là-bas, ce n'est pas bon. Ou même de vous détourner de ce chemin-là. À un moment donné, il faut être réaliste. Il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver. Vous dites la protection de nos ancêtres ou via nos ancêtres.
Vous avez donné quoi à votre ancêtre pour qu'il vous protège? Qu'est-ce que vous lui donnez? Parce que vous vous dites que non, c'est votre ancêtre. Il y a un lien de sang. En tant que parent ici, lorsque un enfant vous fait du bien, est-ce que cela ne vous encourage pas à faire beaucoup plus à son encontre? Imaginez-vous que vous avez deux enfants, mais il y en a un qui vous respecte. Il y en a un qui vous fait tout le temps des cadeaux, qui vous met tout le temps en avant, qui vous fait beaucoup de bien. Soyez réaliste, ne soyez pas hypocrite. Vous allez préférer l'un par rapport à l'autre. Donc ces parents qui disent souvent, oui, j'aime mes enfants de la même façon, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Ils le savent très bien. Ils savent très bien que lorsqu'ils ont 3 enfants, ils vont toujours préférer soit un ou deux. Dans tous les cas, il y a toujours un qui est le plus aimé. Alors, Flore Lacroix, tout ce que vous racontez, c'est la théorie. Je sais de quoi je parle. Il suffit juste de les invoquer et de leur demander cette protection également. Ce que vous racontez là, c'est la théorie. Parce que quand vous parlez d'invocation, quand vous invoquez donc, maintenant je m'intéresse à vous, Flore l'Aquarium. Vous dites il suffit juste de les invoquer. Et je parle du principe que vous êtes africaine. Et vous les Africains, vous êtes ancrés là-dedans. Voilà pourquoi depuis ce temps vous êtes pauvres, vous êtes derniers dans le monde. Avec ces choses-là que vous appelez ancêtres. Donc depuis ce temps vous les invoquez. Et vous avez les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes maladies. Vous êtes derniers dans le monde. Vous êtes persécutés. Dans ce cas, pourquoi ne vous protège-t-il pas contre les nombreuses persécutions? Pourquoi c'est vous qui criez toujours au racisme, au scandale? Blessing Queen, s'il vous plaît, répondez-moi. Flore Lacroix, répondez-moi. Il suffit juste de les invoquer. Donc toutes ces personnes qui sont parties de par le passé, les Thomas Sankara et bien d'autres, leurs ancêtres ont fait quoi pour les protéger? Les miens vous protègent, si vous le dites. J'ose donc croire que si les vôtres vous protègent réellement, que vous avez donc tout ce que vous avez dans votre vie. Parce que je sais de quoi je parle. Et ceux qui pratiquent la science occulte savent que aucun esprit ne protège gratuitement. Je dis bien aucun esprit au monde ne protège gratuitement. Fût-il votre défunt ou votre ancêtre, il ne protège pas gratuitement. Soit il y a des travaux qui ont été faits en amont, soit il y a une alliance qui a été faite. Donc, si vous dites qu'il vous protège, sachez que dans le domaine de la spiritualité, il y a des limites. Parce que imaginez-vous que vous êtes persécuté par un sataniste. Je vous le dis tout de suite, nous sommes 128. Vous n'allez rien faire. Et vos ancêtres ne pourront rien faire du tout. Je dis bien que si vous êtes persécuté par un sataniste, un grand initié dans le satanisme, vos ancêtres ne feront rien du tout parce qu'ils n'ont pas le pouvoir nécessaire de se confronter aux esprits sataniques. Et c'est de ça dont je parle au fait. Que la protection, elle a des niveaux et des niveaux et des niveaux. Et j'ai bien dit ceci, que plus vous recevez des attaques, la protection, elle va s'amoindrir. Plus vous recevez des attaques, la protection, elle va s'amoindrir.
Et si vous estimez que vos ancêtres vous protègent, c'est parce que pour le moment, vous n'avez pas encore eu ce qu'on appelle des ennemis colossaux. Et comme on dit souvent, c'est que dès lors où une lumière commence à rayonner, automatiquement on s'attaque à elle. Donc si pour le moment, vous êtes encore à l'abri, ça veut dire que vous êtes encore en train de débuter votre cheminement. Vous êtes encore en train de débuter votre cheminement. Parce que quand on parle de protection, les ancêtres, c'est le béaba. Et je dis bien ceci, nous sommes 122. Celui qui est protégé par les ancêtres, je démonte sa protection en moins de 1 minute. Je sais de quoi je parle. Je dis bien ceci. Celui qui dit être protégé par les ancêtres, si quelqu'un me contacte pour un but de vengeance, si quelqu'un me contacte pour un but de vengeance et que vous soyez protégé par un ancêtre, votre protection, on la démonte facilement. Parce qu'on connaît le point faible des ancêtres. Et sachez que l'ancêtre, il est mort, donc il n'a aucun pouvoir. Effectivement, il y a des ancêtres qui vont se confronter. Ça dépend de chaque famille. Mais sauf que vous voyez, vous démontrez là à tout le monde que votre spiritualité est encore d'ordre familial. Parce que vous, vous êtes dans la famille. Mais sachez qu'au-delà de votre famille, il y a également ce qu'on appelle l'élitisme. Parce que vous, vous êtes sur le plan familial. Mais si vous êtes confronté à un franc-maçon, un rosicrucien, ou alors à celui-là qui appartient à la loge des maîtres du monde, je vous dis, vos ancêtres là, ils vont prendre la fuite. Les ancêtres meurent. Parce que qu'est-ce que vous appelez ancêtre? Parce que si réellement ils étaient puissants, ils n'allaient pas mourir. Si les ancêtres dont vous prenez là étaient puissants, ils n'allaient pas mourir. Or, tous sont morts. Tous sont morts. Quand on est venu les chercher là-bas, pour qu'ils viennent travailler dans d'autres pays, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. On les a bastonnés correctement. On les a bastonnés correctement. Et donc, c'est dans l'invisible qu'ils vont aller dire qu'ils sont puissants. Il y a beaucoup d'Africains dans ce live. Et de façon générale, s'il vous plaît, soyez honnêtes. Regardez un peu vos familles en Afrique. Dites-moi la vérité. Comment est-ce que se porte votre famille? Comment se porte votre continent? Avec tous ces ancêtres-là. Je joue 577. Vous avez confirmé? Très très mal. Chez nous, nous adorons le crâne de nos ancêtres. Donc je présume que vous êtes peut-être de l'Ouest. Depuis donc que vous adorez les crânes, cela vous a donné quelle position sur le plan mondial? Vous adorez le crâne. Vous voyez? Je ne sais pas. S'il vous plaît, nous sommes 119. Est-ce que vous voyez comment les êtres humains se réduisent jusqu'à l'adorer un crâne? C'est pas possible ça. Il est important d'aller à l'école. Alors, que mes propos soient bien clairs, le but n'étant pas de fustiger une quelconque tradition, mais seulement pour démontrer les limites dans certaines traditions, parce que vous l'aurez pu constater. Merci Lakshmi Bibaye. Vous l'aurez pu constater, c'est que la plupart des êtres humains, et j'en avais déjà parlé dans un ancien live, dans un live antérieur, c'est que la plupart des êtres humains
demeurent dans la tradition. Et ils sont enfermés là-dedans, ils y croient dur comme fer, pensant que c'est le summum. Et vous constatez donc que, et j'avais déjà dit ça antérieurement, que ceux qui sont dans la tradition, ils vont reproduire exactement le même schéma que les ascendants. C'est-à-dire que parce qu'on leur a dit il faut adorer le crâne, ça va avoir un impact. Ils vont le faire toute leur vie. C'est pour cela que je dis il est important d'aller à l'école. Parce que celui qui pratique le développement personnel, il n'adore pas les crânes. Ceux qui font du coaching, eux, ils vous parleront de pensée positive. Ils vous diront que l'être humain a la capacité de manifester sa réalité de par ses pensées. Et c'est malheureusement l'inconvénient en Afrique parce que beaucoup de nos frères et sœurs ne veulent pas aller à l'école. Beaucoup de nos frères et sœurs ne veulent pas aller à l'école. Du coup, ils sombrent dans le ritualisme ou les rites et bien d'autres. Or, il y a ce qu'on appelle la dimension physique. Il y a aussi ce qu'on appelle la dimension spirituelle. Et comme je le disais tantôt, c'est que l'être humain qui vit au monde, il va naître au sein d'une famille. On va lui dire il faut adorer les crânes. Mais il va adorer les crânes toute sa vie. Et au final, il vieillit, il tombe malade, il meurt. Les amis, dites-moi honnêtement, est-ce que c'est ça que vous appelez l'évolution spirituelle? Dans l'espace commentaire, répondez-moi. Est-ce que adorer les crânes toute une vie, c'est vraiment ça l'évolution spirituelle? Blessing Queen, la vie est un choix. Ici, je parle de spiritualité, je ne parle pas de tradition. Ici, je parle de spiritualité et non de tradition. La tradition étant dogmatique, alors que la spiritualité se veut universelle et elle vise avant tout le développement de l'être humain dans sa dimension spirituelle. Alors que dans la tradition, quand vous naissez, vous avez déjà des dogmes qui ont été établis. Et quand on parle de tradition, la tradition, elle était basée sur quoi? Quel est l'égrégore qui nourrit cette tradition? Quels sont les fétiches, les totems? Parce que généralement, c'est ça qui vous emprisonne dans votre vie. Vous qui êtes ancré dans la tradition, parce que jamais vous ne sortez de là. Et vous réitérez la même chose inlassablement. Alors que, quand je parle de spiritualité, pour ceux qui me suivent depuis le départ, je dis bien que l'être humain est déjà une divinité et qu'en tant que divinité, il lui appartient de faire un cheminement spirituel qui lui permet donc de s'éveiller, de se développer et de se réaliser en tant que divinité. Ce qui l'évite donc de se rabaisser à l'adoration des crânes. Le mort que vous allez invoquer, vous pensez qu'il est différent de vous, plus puissant que vous? C'est un mort, il a vécu comme vous. Il a connu les mêmes faiblesses, les mêmes difficultés. De surcroît même parfois, il est mort de maladie. Flore l'Aquarium, je vous le redis, on ne parle pas de tradition, je parle de spiritualité. Donc s'il vous plaît, veuillez expliquer à Flore l'Aquarium ce que c'est que la spiritualité, parce que je pense qu'elle confond la tradition et la spiritualité. Que vous soyez ancré dans votre dogmatisme de tradition, je peux le comprendre. Mais ici, nous parlons de spiritualité et ce que je m'évertue à expliquer à ceux qui sont là, c'est que la spiritualité, elle est au-delà de la tradition. Elle est au-delà de la tradition. Et quand vous me dites que le Vatican a compris, n'allez pas dans un domaine que vous ignorez. Parce que vous ne connaissez pas toutes les pratiques du Vatican.
Nous sommes sur TikTok. Je vous dis ce qui peut être dit sur TikTok. Mais vous ne connaissez pas les pratiques du Vatican. Vous ne savez même pas de quoi est-ce qu'il en est. Ni de ce qu'on pratique dans des cercles internes dans le Vatican. Et je pense que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Merci Victoire Haï. Quand vous parlez des morts, s'il vous plaît, revenons un peu sur l'exemple de ce personnage que l'on nomme Jésus-Christ. Jésus-Christ a connu son ascension. Il est devenu une divinité, un être éternel. Pas en esprit, mais physiquement, d'après ce que l'on dit. Il y a également d'autres êtres qui ont réalisé leur divinité. Mais ici, je m'adresse aux morts. Parce que, comme Greg l'a souligné, c'est que maître, qu'en est-il différent? Qu'en est-il des ancêtres qui ont été béatifiés et donc ont été divinisés? Il faut faire une nuance entre un être béatifié et un être qui soit devenu une divinité. Ce n'est pas pareil. Lorsque l'on vous béatifie, c'est un rituel. Vous pouvez même le faire avec l'hexagramme solaire. Je peux vous donner tous les codes. Donc, béatifier une personne ne veut pas dire que cette personne devient un dieu. Sachant que les êtres humains qui sont hybrides de base, quand ils évoluent, ils atteignent un certain stade. Ensuite, ils vont accéder peut-être, certains vont accéder à l'immortalité, donc à l'éternité, non pas en esprit, mais physique. Sachant que chez l'être humain, le dernier grade étant le grade de Seigneur, qui donc est l'équivalence de Dieu. C'est-à-dire que l'être humain peut donc devenir un Dieu. Mais, comme on ne peut pas l'appeler Dieu, on l'appellera plutôt Seigneur. Mais vous avez également ces êtres humains-là qui déjà sont nés Dieu. Parce que certaines divinités se sont... Bon, je ne vais pas entrer là aujourd'hui, étant donné que nous sommes sur TikTok. Donc, Greg, ceci pour donc dire que la béatification, elle est différente de la divinisation. Sachant que dans l'Égypte antique, il y avait des rites qui permettaient, n'est-ce pas, de déifier un être humain. C'est ce qu'on appelle donc le rituel de déification, qui vous permet donc de devenir un dieu ou une divinité. Il y a donc ce qu'on appelle les rites ou les rituels de déification. Et vous comprenez donc qu'il y a une différence entre le rituel de déification et le rituel de béatification. Parce que le rituel de béatification, c'est quand vous êtes mort. Alors que la déification, elle se fait pendant votre vivant. Donc vous devenez une divinité pendant votre vivant. Et ça, on ne le fait pas à tous les initiés. Et quand on parle d'une personne qui soit devenue une divinité, ce n'est pas une divinité imaginaire. Ça veut dire que la personne, elle est capable de se téléporter en toute conscience dans n'importe quel pays qu'elle désire, physiquement et non pas spirituellement. Elle est capable de contrôler la foudre, le tonnerre, la pluie, bref, les 4 éléments. Elle est capable de vivre de façon infinie. Elle est capable d'aller dans d'autres plans de manifestation avec tout son corps. Je sais de quoi je parle. Donc, ce n'est pas une spiritualité qui a été lue dans des livres. Car j'enseigne avant tout certains étudiants qui sont dans ce cheminement. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, quand on parle des ancêtres, ce qui est différent de ceux-là que vous allez appeler soit des êtres béatifiés. Parce que c'est quoi un être béatifié grec? C'est une personne lambda, donc un être humain qui a vécu de son vivant.
Et puis bon, il arrive que bon, son heure soit arrivée. Il va s'en aller. Mais sauf que les êtres humains sur Terre reconnaissent que bon, cet individu, il était quand même mauvais. Cependant, il a quand même accompli de bonnes choses. Il a quand même accompli de bonnes choses de son vivant. Alors, on peut donc l'élever au rang de saint, ce que vous appelez ancêtre. On va l'élever au rang de saint. C'est pour cela que j'aime bien dire qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Parce que tout ce que vous appelez ancêtres là, ils vont se réincarner, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Sinon, ils vont aller dans ce qu'on appelle la voie de l'involution. Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils vont se réincarner. C'est la raison pour laquelle la plupart d'entre eux se nourrissent des éthers humains. C'est-à-dire que quand vous priez vos ancêtres là, vous dégagez une énergie et ils s'abreuvent de cette énergie. Ceux qui ont des yeux mystiques, quand vous priez vos ancêtres, ouvrez vos yeux et regardez. Vous allez voir comment ils s'abreuvent de vos énergies. Ce que vous appelez ancêtres ou défunts, ils s'abreuvent de vos énergies. Et c'est pour cela que je dis que rien n'est gratuit et aucune entité ne va vous aider gratuitement. Même s'il s'agit d'un être de votre famille. Même un individu béatifié n'est-il pas au niveau d'une entité satanique? Encore que dans le satanisme, il y a plusieurs entités. Et je pense, Greg, vous n'avez pas suivi les lives antérieurs. Parce que, comme je l'ai déjà mentionné, c'est que dans le domaine de la spiritualité, il y a des niveaux et des niveaux de puissance. Flore l'Aquarium tout à l'heure, elle a parlé de ses ancêtres. Si donc quelqu'un doit s'attaquer à elle, la personne peut recourir à un démon mineur. Et si donc on constate que le démon mineur n'y arrive pas, on peut recourir à un archidémon. Si donc on constate que l'archidémon n'y arrive pas, on peut donc recourir à une divinité qui est omnipotente. Donc ceci pour dire que j'ai envie de vous dire, grec, sur Terre, il y a des présidents. Mais est-ce que tous ont la même puissance? Veuillez s'il vous plaît me répondre, grec. Sur Terre, il y a des présidents. Mais est-ce que tous ont la même puissance, la même force de frappe? Vous avez dit non, ils ne sont pas tous des camarades. Mais vous savez, vous tous et vous toutes qui êtes dans ce live, que sur Terre, il y a beaucoup d'êtres humains. Mais parmi les êtres humains, il y a ceux-là qui sont pauvres. Il y a ceux-là qui sont riches. Il y a ceux-là qui sont plus puissants que d'autres. Il y a d'autres qui sont moins puissants que d'autres, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Chez les présidents, vous avez ces présidents qui sont puissants et d'autres qui ne le sont pas. Il en est de même avec les ancêtres. Parce que quand on parle des ancêtres, vous pensez réellement que vous êtes le seul à avoir des ancêtres? Parce que pendant que vous avez des ancêtres, d'autres ont des esprits lucifériens, d'autres ont des divinités, sachant que la divinité ne s'est jamais incarnée. Je dis bien que la divinité, elle ne s'est jamais incarnée. Elle a été créée Dieu ou déesse. Et la divinité, elle est omnipotente, elle ne dort pas. Alors que les ancêtres, à un moment donné, ils ont besoin de repos. Je sais de quoi je parle. Les ancêtres dorment également, ils se reposent. C'est pour cela que je dis qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Il y a des ancêtres que vous ne pouvez pas invoquer en journée à cause de la vibration solaire, même si vous les avez béatifiés.
Et pour terminer mon argumentaire sur la béatification, ce que je voulais dire, c'est que dans le domaine de la béatification, comme l'a souligné tout à l'heure Madame Kouraï Marcus, c'est qu'il s'agit de ces personnes-là qui ont eu une belle vie. Mais sauf que ces personnes qui donc ont eu une belle vie, en tant qu'êtres humains, ces personnes ont également commis des actes abominables. Et donc le rite de béatification permet donc à ce que on puisse donc retirer toutes les mauvais actes-là. Donc toutes ces mauvaises énergies qui donc ont été condensées en ces personnes pour qu'elles soient donc ce qu'on va appeler des saints. Ce qu'on va appeler des saints de sorte que quand vous les invoquez, que l'énergie négative avec laquelle elles sont parties ne vous soit pas, ne vous impacte pas. Mais que quand ils arrivent, ils viennent, n'est-ce pas, avec une énergie positive. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, je m'avais donc ouvert cette parenthèse. Vous qui faites des rituels, qui invoquez des esprits, et ensuite, vous dites que vous allez faire un rituel de protection, ou alors un cercle magique. Mais la question que je vous pose, vous vous protégez de qui? Parce que si donc vous invoquez un esprit, pourquoi encore vous protéger du même esprit? Je ne sais pas si on se comprend. Parce que beaucoup font des rituels, ils disent qu'ils vont faire des rituels de protection. Mais quand vous faites la protection, de qui est-ce que vous vous protégez? De l'esprit que vous invoquez? Et si donc vous vous protégez de l'esprit que vous invoquez, mais comment voudriez-vous que cet esprit puisse donc agir sur vous, puisque vous vous êtes protégé contre lui? Mais imaginez-vous grec, si quelqu'un vous appelle et qu'à un moment donné, la même personne qui vous a appelé se protège encore de vous et que vous le ressentez, comment vous allez le prendre? Je ne pense pas que vous allez bien le prendre. Vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle m'a fait perdre de mon temps? Pourquoi m'a-t-elle invoqué? Pourquoi m'a-t-elle appelé si donc elle veut encore se protéger de moi? Et c'est ce que les êtres humains font donc. Ils se protègent des esprits qu'ils invoquent. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de dire, dans un rituel, quand vous faites un rituel, puisque la thématique est donc intitulée protection et rituel. Quand vous faites un rituel, vous devez vous protéger des entités parasites, des entités errantes, de ces énergies-là qui donc peuvent court-circuiter votre rituel ou même empêcher la manifestation de l'entité que vous avez invoquée. Mais sauf que certains, parfois, quand ils y vont en démonologie pour invoquer Bélial ou Astarté, ils vont se dire, ils font un rituel pour se protéger de Astarté. Mais dans ce cas, si donc vous faites un rituel pour vous protéger de Astarté, pourquoi l'invoquez-vous? Parce que s'il doit vous accorder quelque chose, il faudra bien qu'il puisse agir sur vous. D'où donc l'importance de l'initiation est très importante. Est-ce qu'on se protège de nos ancêtres? La vie est un choix. Soit vous coupez complètement le lien. La question, méditez-y dessus. Est-ce que vos ancêtres vous protègent contre la vieillesse? Parce qu'il me semble, Fleur l'Aquarium, à 50 ans, vous allez être vieille. Je dis bien, à 50 ans, vous allez être vieille. Parce que tel est le processus chez vous, les êtres humains. Et quand je parle, ici je parle de la spiritualité,
sans vouloir fustiger une quelconque tradition. Et ce que je dis, c'est que la tradition, elle est limitée dans la mesure où tout l'enseignement de la tradition est purement matérialiste. On vous apprend à verser l'huile rouge sur des crânes, à égorger les coqs sur les crânes, à tuer les animaux sur les crânes, simplement pour avoir quelques faveurs sur le plan matériel, pour avoir le mariage, pour avoir l'emploi. Mais c'est dépasser tout ceci. Voilà la raison pour laquelle depuis ce temps, l'Afrique est toujours derrière à cause de ces pratiques. À cause de ces pratiques. Il faut le démontrer. La tradition chez nous est également spirituelle. Dans ce cas, nous sommes 138. Et je dis, j'aimerais bien. Nous sommes 130, nous sommes 137. Si donc la tradition est tellement spirituelle, j'aimerais que nous puissions nous rencontrer d'ici 200 ans ou 250 ans pour donc voir si votre corps n'a pas été impacté. Encore faut-il se poser la question, est-ce que vous serez encore là? Donc, s'il vous plaît, ici je parle d'une spiritualité véritable qui permet à un être humain de se réaliser en une vie et de cesser avec ces dogmes de tradition, parce que beaucoup sont là-dedans, mais ils n'évoluent pas. Ils font tout le temps la même chose. Il y a la tradition, vous dites qu'elle est spirituelle, mais jusqu'à ce jour, même vos grands-pères, vos grands-mères, qui sont initiés dans la tradition là, ils sont toujours malades. Dans votre famille, il y a des maladies qui sont toujours là. Pourquoi cette tradition qui se veut être spirituelle ne vous sauve pas et ne vous délivre pas de la maladie? La véritable spiritualité permet à un être humain de se réaliser, de se libérer de la maladie, de se libérer de la vieillesse, de se libérer de la mort. Tant que vous tombez malade, vous devez encore travailler. Tant que votre corps vieillit, sans vous demander votre consentement, vous devez encore travailler. Car quand vous vous réalisez pleinement, je dis, votre corps se stabilise automatiquement. Quel que soit le temps qui passe, votre corps demeure identique. Et pour ceux qui se sont intéressés un temps soit peu à l'éveil de la Kundalini, à son élévation, ils savent très bien que la Kundalini confère divers pouvoirs. C'est pour cela que je remets en question ce qu'on appelle la tradition. Parce que beaucoup d'Africains sont ancrés dans la tradition. Mais comment se fait-il que dans le monde, vous soyez dernier? Vous êtes ceux-là qui vous jalousez entre vous. Vous parlez du mal de vous-même. Vous n'êtes pas solidaire. Partout dans le monde, on peut constater que vous n'êtes pas solidaire. Vous êtes toujours en train de vous plaindre, de crier au racisme, de crier au scandale. Vos ancêtres, on les a ligotés, on les a bien bastonnés, mais qu'est-ce qu'ils ont fait depuis là? Ceci est une réalité. Donc, s'il vous plaît, vous toutes et vous tous qui êtes dans ce live, vous avez vous-même une conscience, vous avez une intelligence. Posez-vous la question de savoir, est-ce que la tradition vous a épargné de la maladie?
Est-ce que la tradition vous a épargné de la maladie? Dosantis. Potentiellement, il se peut même que ses ancêtres soient réincarnés. C'est ce que j'explique depuis. Que ce que les êtres humains appellent ancêtres, ils vont se réincarner. Je sais de quoi je parle. Parce que ceux qui parlent beaucoup, en disant qu'ils invoquent les ancêtres, ils ne sont jamais allés dans le royaume des morts pour voir comment ça se passe, les villes qu'il y a, comment ils vivent, comment les choses... Bon. Et comme j'ai pour habitude de le dire, c'est qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Et malheureusement, on se rend compte qu'aujourd'hui, la plupart des êtres humains sont bloqués dans leur évolution spirituelle parce que ils ont épousé la tradition à fond. Je ne refute pas la tradition. Je ne refute pas la tradition. Tant que la tradition vous apporte ce que vous voulez, alors ça va. Parce que vous savez, tout le monde ne veut pas forcément devenir un être réalisé. Il y a des gens qui sont purement ancrés dans le domaine matériel. Il y a ces femmes-là qui veulent avoir 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Elles veulent jouir la vie. Elles veulent jouir la vie puis mourir. Donc ici, je m'adresse à ceux-là qui sont dans une quête d'élévation spirituelle, qui sont en quête de leur divinité. Devront bannir nos traditions pour telle ou telle raison. Flore l'Aquarium. Tradition et spiritualité vont également ensemble. Je pense que vous ne comprenez pas ce que je dis depuis. On ne vous demande pas de bannir la tradition. Tout dépend de ce que vous recherchez. Et je vous ai dit ceci, que nous sommes dans le domaine de la spiritualité. Et la spiritualité, elle est au-delà de la tradition. Tout à l'heure, vous avez dit que dans votre tradition, vous adorez les crânes. Mais sauf que les crânes n'ont jamais amené un Africain quelque part. La preuve en est que vous êtes dernier dans le monde. C'est vous qui avez tout le temps faim. C'est vous qui êtes tout le temps à la CAF avec 4, 8, 9 enfants. Bon, répondez à la question de Dos Santos. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie? Nous sommes 129. Vous dites que si. Bon, dites-moi donc, dans l'histoire, où est-ce que l'Africain est reconnu? Il ne s'agit pas d'un débat Flore l'Aquarium. Il s'agit de parler avec les faits. Sur le plan général, comment est-ce que vous, en tant qu'Africaine, vous êtes perçu dans le monde? Effectivement, Madame Corail Marcus, parce que je pense que Flore l'Aquarium ne comprend pas. Flore l'Aquarium pense que je suis contre sa tradition. Et ce que je dis, c'est que j'ai démontré les limites de la tradition. Mais cependant, j'ai dit que la personne qui est dans sa tradition, tant que cela lui convient, tant mieux. Mais ce que je sais par expérience, c'est que tous ceux qui sont dans la tradition, ils meurent, ils vieillissent, ils tombent malades. Or, ce que je dis, c'est que il y a un autre chemin pour l'être humain. Car longtemps, on a fait croire à l'être humain qu'il devait vieillir, qu'il devait tomber malade et qu'il devait mourir. L'être humain est incapable de contrôler son destin parce qu'il ne se connaît pas. Et puisqu'il ne se connaît pas, il passe le temps à invoquer les morts. Et la plupart des praticiens dans ce monde ne font que ça à longueur de journée. Ils travaillent avec les morts, même pas l'ange de la mort, mais les défunts. Mais qu'est-ce qu'un défunt va vous apporter? De l'argent? C'est ça l'évolution spirituelle? Est-ce ça l'évolution spirituelle?
Parce que tout être humain peut gagner de l'argent en travaillant durement à la sueur de son front, en respectant les secrets de la vie. Donc, Flo l'Aquarium, je ne suis pas contre votre tradition, mais si, tant que vous vous y plaisez dedans, c'est ça le plus important. L'ADN de l'être humain a été modifié. Mais aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a également la possibilité de modifier l'ADN de l'être humain. Même dans le domaine de la spiritualité, on peut modifier l'ADN humain. Parce qu'il y a ces familles-là au sein desquelles il y a parfois des maladies récurrentes, des maladies héréditaires, génétiques. Je pense que tout à l'heure, dans l'espace commentaire, c'est soit PS4 Pro ou alors Dos Santos, je ne sais plus qui l'a dit, que souvent même ces ancêtres-là se réincarnent. Donc ce que vous appelez ancêtre, vous pensez, l'ancêtre n'est en aucun cas un dieu, qu'on arrête de vous mentir. Par contre, vous avez sur Terre ces êtres humains qui sont devenus des dieux. Essayez d'aller les provoquer. Ils vont correctement vous bastonner avec tous vos ancêtres. Flore l'Aquarium, ce que vous dites, c'est ce que je ne cesse de dire depuis. Vous savez, quand on défend quelque chose, certes, il faut la défendre, mais ne soyez pas dans... Il y a ces êtres humains-là qui ne sont pas dans l'écoute, mais ils sont plutôt dans du répondant, c'est-à-dire ils veulent absolument parler. Parce que ce que vous dites, mettre, associer les deux, et ça dépend des situations et de ce qu'on cherche. Et c'est bien ce que j'ai dit, que tout dépend de ce que la personne cherche. Je l'ai dit dans mon argumentaire, et je pense que Madame Kouraï Marcus a bien mentionné ça. Alors les amis, quand on parle de divinité, la divinité, elle a des pouvoirs. Et il ne s'agit pas des pouvoirs imaginaires, ce sont des pouvoirs réels. Il y a ce qu'on appelle des pouvoirs surnaturels. Et quand vous êtes une divinité, vous êtes détenteur de ces pouvoirs surnaturels. Et même quand vous commencez à devenir une divinité, vous allez, n'est-ce pas, devoir affronter le serpent des dieux, qui, n'est-ce pas, vient donc tester. Malheureusement, on est sur TikTok, donc je ne pourrai pas trop parler. Parce que quand on fait un rituel, de déification, de déification, autant pour moi, pour un être humain, s'ensuit, n'est-ce pas, toute une suite d'expériences et de défis qu'il doit relever pour, n'est-ce pas, prétendre qu'il soit devenu un dieu. Et quand il a réussi cette série, à ce moment, il est reconnu par toutes les autres divinités comme étant lui-même une divinité. Ainsi, il domine sur la nature et la nature ne peut plus agir sur lui, ni quoi que ce soit, ni Dieu, ni démon, ni rien du tout. C'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit, soyez lucide. Quand vous avez ces personnes qui vous disent je suis grand maître, je suis ceci, je suis ça. Regardez ces personnes. Si elles tombent malades, elles ne sont pas des maîtres. Si elles tombent malades, elles ne sont pas des maîtres. Parce que dans leur évolution, elles sont censées avoir atteint ce qu'on appelle le pouvoir.
Est-ce là le but de notre humanité, devenir des divinités? Non, grec, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des êtres humains, malheureusement, je vais le dire, il y a des êtres humains qui, malheureusement, leur évolution, elle est limitée. Il y a plusieurs types d'êtres humains. Il y a ceux-là qui sont emprisonnés dans un corps de chair et qui, de base, sont déjà des dieux. Il y a d'autres qui sont aussi dans un corps de chair, qui sont des demi-dieux. Et puis, il y a ceux-là qui sont hybrides. Et puis, il y a ceux-là qui sont humains. Il y a ceux-là qui sont également ce que vous pouvez appeler soit Mami Wata, ou des ondines, ou des fées. Donc, vous savez, j'ai envie de vous dire ceci. Lorsqu'une personne vous dit, parce qu'il y en a plein là dehors, qui vont vous dire, ils sont maîtres, ou elles sont maîtres. Et ces personnes qui vous disent qu'ils sont maîtres, regardez un peu leur corps. Ne voyez-vous pas qu'elles vieillissent? Tous ceux-là qui vous disent qu'ils sont maîtres, est-ce qu'ils ne vieillissent pas? Regardez comment ils sont. Comment pouvez-vous être un maître et vous vieillissez? Parce que si donc vous êtes un maître, vous avez forcément appris l'alchimie. Vous connaissez toutes les sciences qui existent sur Terre. Ici, quand je parle de sciences, je parle de toutes les sciences spirituelles. Parce que le véritable maître est censé connaître toutes les sciences spirituelles. Qu'il s'agit des magies européennes, des sorcelleries européennes, indiennes, africaines, arabes, il est censé les connaître. Parce que le maître communique avec toutes les entités terrestres, intraterrestres et même extraterrestres. Donc, s'il vous plaît, arrêtez souvent de vous faire avoir ou encore de vous faire arnaquer. Comme je vous l'avais déjà dit, c'est que même avec la simple eau de votre robinet, je peux vous donner le secret qui vous permet de ne jamais vieillir. Que vous y croyez, que vous n'y croyez pas. Vous allez arriver jusqu'à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Vous n'aurez jamais aucun cheveu blanc. Et comme je l'avais également dit, c'est que ça, je ne le donne pas à n'importe qui. Ce n'est pas une question d'argent. Il y a des choses que l'on transmet, non pas à cause de l'argent, mais tout dépend de l'attitude de la personne. Vous aurez beau avoir des millions, des milliards, tout ce que vous voulez. Mais il y a des choses qu'on ne vous enseignera jamais. Tout dépend de votre attitude, tout dépend de votre cœur. C'est comme les pouvoirs de téléportation. Les pouvoirs de téléportation, nous ne donnons pas ces pouvoirs à n'importe qui. Donc, je vous disais donc tantôt que toutes ces personnes sont amenées à se réincarner. Tout ce que vous appelez ancêtres, dauphins, ancêtres béatifiés, tous, ils vont revenir. Sauf ceux-là qui, n'est-ce pas, ont réalisé leur ascension sur le plan de l'invisible. Parce que vous savez, quand vous partez de cette terre, ce n'est pas le repos éternel, comme on a pour habitude de vous le dire. Non. Quand vous partez de cette terre, de l'autre côté, vous allez continuer de travailler. Vous allez avoir des obligations. C'est une sorte de naissance. Vous allez devoir travailler, vous allez avoir des obligations. Vous allez également devoir travailler sur votre spiritualité pour continuer d'évoluer jusqu'à ce que vous soyez devenu un être pleinement réalisé. Donc ceux-là qui, dans le domaine, dans les mondes spirituels ou alors dans l'au-delà, ont durement travaillé et qui donc se sont réalisés, eux, ils sont sortis du cycle de la réincarnation. Parce que le cycle de la réincarnation, c'est obligatoire pour vous les êtres humains.
Et si même il faut parler de la réincarnation, bon, peut-être qu'un jour, je ferai un live pour vous expliquer le pourquoi est-ce que la réincarnation est. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait la réincarnation? Pourquoi il y a la réincarnation? À partir d'où cela a commencé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu la maladie? Comment la maladie s'est créée? De toute façon, nous allons aller progressivement et je commencerai, quand je vais commencer à aborder des sujets qui sont profonds, je ne les ferai plus sur TikTok. Donc, ça sera vraiment en privé. Parce que il y a beaucoup, comme Oracle Divine le sait déjà, il y a beaucoup qui sont là, qui veulent du gratuit, qui veulent des recettes gratuites et qui malheureusement ne partagent jamais, ne tapotent jamais. Ils attendent que d'autres fassent le boulot à leur place. Et ils vont de TikTok en TikTok. Donc, pour ceux qui invoquent les défunts, vous pouvez invoquer les défunts tant qu'ils vous sont favorables. Mais n'allez pas croire qu'un défunt va vous permettre d'évoluer sur le plan de votre spiritualité. Vous vous trompez. À moins que lui-même, il ait eu déjà à évoluer. Parce qu'une personne ne peut pas vous apporter ce qu'elle n'a pas. Pourquoi vous allez invoquer votre oncle qui est mort pour lui demander de vous trouver une femme, alors que lui-même, il était tellement laid de son vivant, il n'a jamais réussi à trouver une femme. Mais vous allez quand même l'invoquer pour lui demander de vous trouver une femme. Mais le peu de femmes que vous pouvez même trouver, il va encore venir vous les arracher. C'est-à-dire que de son vivant, il était tellement laid, pauvre, ignorant, bête. Il n'a même pas pu trouver une bonne femme. Et vous allez quand même l'invoquer pour lui demander une femme. Il va trouver la femme là où? Mais vous aussi. Et pourtant, vous êtes intelligent. Mais vous aussi. Et pourtant, vous êtes intelligent. Mais sachez que vous êtes plus puissant que le mort. Merci Victoire Aïe pour les roses. Étincelle divine, merci également. Merci Oracle divine, vous avez tout dit. Parce que c'est ça l'arnaque dans ce monde. Merci Flore l'Aquarium pour les roses. Flore Oracle divine, vous avez tout dit. C'est ça l'arnaque dans ce monde. Et ils l'appelleront un ancêtre méritant. Juju 577, merci pour les roses. Et ils vont l'appeler un ancêtre méritant. Donc voilà quelqu'un qui de son vivant, bon d'autres même encore, ils vont écrire quelques livres. Merci Blessing Queen pour les roses. Donc d'autres encore, ils vont écrire quelques livres. Parce qu'ils ont écrit quelques livres qui ont fait du buzz. Vous allez entendre qu'il est devenu un ancêtre méritant, que son cas soit vivifié. Mais si donc il est devenu un ancêtre méritant, pourquoi est-ce que on a besoin de dire chaque fois que son cas soit vivifié? Parce que si donc on dit à chaque fois que son cas soit vivifié, ce qu'on oublie, c'est qu'il s'agit là d'une forme de prière et que cette prière est dirigée vers cet individu. Et il va se nourrir de l'énergie de toutes ces personnes-là qui disent toujours que son cas soit vivifié. Parce que c'est une prière que l'on émet à son encontre en faveur de cette personne. Si donc il a donc pu se réaliser, comment se fait-il qu'il soit parti avec des cheveux blancs? Celui-là qui s'est réalisé, c'est lui qui décide s'il s'en va ou s'il ne s'en va pas.
Et vous avez plein ici sur Terre qui sont déjà réalisés et qui sont là depuis longtemps, plus longtemps que vous ne pouvez le penser. Parfois, vous les avez croisés. Mais comme vous n'avez pas les yeux pour les voir, vous ne savez pas que c'est eux. Parce que leur corps-là, c'est toujours identique. Mais comme ils ont également le pouvoir de la transfiguration, donc ils peuvent changer la forme de leur corps. Ils peuvent changer la forme de leur corps. Parce qu'on sait que l'être humain est très curieux. Si l'être humain constate que vous êtes là, 50 ans, 70 ans, 90 ans, pas la moindre ride, il va commencer à se poser des questions. Donc souvent, ces personnes vont donc de pays en pays jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle génération. Peut-être quand vous tous et vous toutes, vous êtes déjà partis. Peut-être au bout de 3, bon, prenons l'exemple. Hein. Si peut-être la personne vivait peut-être au Maroc, elle va peut-être atteindre peut-être 60 ans, 70 ans. Et ensuite, elle va se déplacer vers notre pays et revenir peut-être 400 ans plus tard. Elle sait que 400 ans plus tard, plus personne ne pourra la reconnaître, puisque vous êtes tous partis. Car votre espérance, c'est entre 0 et 155 ans. Ne vous laissez plus avoir par ces personnes-là qui vous disaient qu'elles sont maîtres. Parce que de toute façon, même le véritable maître ne va jamais affirmer. Il ne vous dira jamais qu'il est maître. De l'eau, maître. Trahis pas mes secrets ici, pardon. J'ai compris, Flo l'Aquarium. Mais de Santis, elle demande de ne pas trahir les secrets. Et vous mentionnez encore Mami Wata. Bon, dans les Mami Wata, il y a plusieurs types de Mami Wata. Parce que Mami Wata, c'est un nom commun. Et vous savez que le nom commun se différencie du nom propre. C'est comme quand on prend le terme humain. Humain est un nom commun. Mais sauf que dans les êtres humains, on retrouve plusieurs individus et chacun a, n'est-ce pas, un nom qui lui est attribué et chaque être humain a donc sa spécificité et sa particularité. Il y a des humains pauvres, des humains riches, des humains bêtes, des humains intelligents. C'est aussi la même chose chez les Mami Wata. Donc, dans les Mami Wata, vous avez des hommes, vous avez aussi des femmes. Vous avez même aussi des êtres androgynes, c'est-à-dire qui ont les deux sexes à la fois. Bon, eux, l'avantage avec eux, c'est que quand ils veulent faire l'amour, ils se dédoublent. Ils se font l'amour eux-mêmes. Donc, je vous disais tantôt que dans les Mami Wata, il y en a plusieurs. Tous sont tes. Je suis de l'eau et je n'ai pas de nom. Je suis le symbole même de la vue et la lumière. Franchement, Blessing Queen, franchement, vos lives sont très édifiants, maître. Blessing Queen, ça c'est parce que nous sommes encore sur TikTok. Parce que ce que vous appelez connaissance, ou alors si vous trouvez ceci édifiant, ceci n'est que les 0,0000000,5% de ce qu'il y a comme connaissance. Mais sinon, la connaissance, elle est infinie. Et hélas, étant sur TikTok, il y a des choses que malheureusement, on ne peut enseigner. Et il y a des choses qui ne s'enseignent que aux initiés. C'est-à-dire que quand vous voulez percer certains mystères, certains secrets, il faut opter pour un parcours initiatique. Et comme j'ai pour habitude de le dire,
Vous les êtres humains, vous devez commencer très tôt, idéalement à l'âge de 7 ans, pour que on puisse donc vous enseigner toutes les sciences qui existent donc sur Terre, de sorte que vous soyez donc soit un véritable mage ou un véritable maître. Parce que vous aurez constaté que la plupart de ces maîtres-là, ils ne connaissent qu'un seul domaine. Parfois c'est le satanisme, parfois c'est la démonologie, parfois c'est la Wicca. Donc, alors que vous devez tout connaître, vous devez explorer toutes ces sciences qui sont donc sur Terre. Et au-delà de ces sciences qui sont sur Terre, on vous emmène également dans d'autres lieux. Ça peut être dans le royaume des eaux, ou encore dans les mondes infernaux, ou encore dans les cieux, et bien d'autres encore, pour continuer, n'est-ce pas, de parfaire votre apprentissage. Donc, il y a des choses, c'est la raison pour laquelle, comme je ne cesse de le dire, c'est que souvent pour aller en profondeur, vaudrait mieux que la personne s'initie. Et comme je l'ai dit, c'est que ceux qui se font initier parce qu'ils sont en quête rapide de connaissances et de secrets, vous perdez de votre temps parce que il y a des choses ou des secrets que l'on vous révèle peut-être après 100 ans, parfois après 150 ans, parfois après 200 ans ou 300 ans. Ne vous inquiétez pas. Même si c'est que vous partez de ce monde, quand vous allez vous réincarner, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous localiser automatiquement. Et même depuis l'au-delà, de là où vous êtes, on pourra continuer, n'est-ce pas, de vous suivre jusqu'à votre prochaine incarnation. Donc, ceci pour dire que on ne court pas. La spiritualité, c'est du cardio. Et quand bien même vous vous initiez, quoi qu'il en soit, vous devez être courageux. Parce que ceux qui sont sentimentalistes, ceux qui sont peureux, ce n'est pas fait pour vous. Vous qui bavardez beaucoup, ce n'est pas fait pour vous. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes sentimentaliste. Parce que lorsque vous allez commencer à développer des dons de voyance ou de vision, quand vous allez commencer à voir le départ de vos proches, vous allez vouloir parler pour prévenir. Mais non, on ne prévient pas. Si vous constatez que une maladie doit emporter l'un de vos proches, vous laissez. C'est tout. Qu'est-ce que lui-même il a fait de son vivant pour que la maladie ne l'emporte pas? Il a passé le temps à aller dans les boîtes de nuit, à couler les femmes, danser, les couler la petite, serrer la petite, boire du whisky. Beaucoup, quand ils vont voir, déjà même que ceux qui parlent même des ancêtres, si l'esprit de mort lui apparaît, il va fuir. Il y a beaucoup comme ça qui ont pratiqué des évocations. Ils ont ramené tout le matériel pour faire apparaître le mort. Mais quand le mort est apparu, le gars, il a fui. Parce que quand il a senti un grand vent et le tonnerre, il a fui, il a laissé tout ce qu'il avait apporté. Il a fui. La spiritualité, ce n'est pas un jeu. Parce que quand on vous dit, il faut vous faire initier, il faut qu'il y ait un maître qui vous accompagne. Même ceux-là qui disent qu'ils veulent avoir des visions, ils veulent voir. Vous voulez voir. Mais quand vous allez commencer à voir les êtres humains qui ont des dents comme des vampires, qui ont des serpents tout autour du cou, qui parfois ont du sang qui coule dans les veines parce qu'ils sont sorciers et qu'ils ont passé le temps à s'abreuver des énergies des autres. Quand vous allez voir des serpents, des créatures bizarres, vous allez supporter ça? Est-ce que vous allez réellement supporter ça, vous qui voulez devenir des voyants? Vous qui voulez devenir des voyants,
qui dites que vous voulez voir, vous voulez la voyance, est-ce que vous allez réellement contrôler ces choses-là? Parce que vous allez voir les morts. Et sachez que ce que vous voyez, vous voit. Dès lors où vous commencez à voir, ils savent que vous les voyez. Je dis bien que dès que vous commencez à les voir, ils savent que vous les voyez, donc ils vont vous persécuter. Nuit et jour. Vous ne pourrez même plus conduire votre voiture parce qu'à un moment donné, vous ne saurez même plus différencier le réel de l'irréel. Grec, même avec des lunettes fumées, bon, grec, vous pensez peut-être que c'est un jeu, mais ce n'est pas un jeu. Prenez l'expérience de Madame Oracle Divine. Parce que vous êtes ainsi quand on vous dit des choses, vous prenez ça pour un amusement. Mais quand vous allez réellement voir un esprit de votre vie, il y a deux issues. Soit vous devenez fou, soit c'est l'AVC et vous partez directement. Parce qu'il y a une différence entre ce que vous lisez dans des livres, ce que vous voyez dans des films. Si le monde occulte est fermé, si on a fermé le monde occulte aux êtres humains, il y a de très bonnes raisons. Vous pensez être courageux. C'est pour cela que j'ai toujours dit, celui qui voit une seule fois dans sa vie une divinité vaudoune, parce que ce sont les divinités les plus terrorisantes. Si vous en voyez une dans votre vie, toute votre vie change. Vous n'aurez plus jamais peur de quoi que ce soit. Vous serez automatiquement transformé à vie. Même vos yeux ne seront plus pareils. Même votre attitude. Parce que ceux-là qui vous verront vont ressentir ce que vous dégagez. Parce que vous serez imprégné de la divinité. Vous parlez de dompter, donc vous pensez qu'on se lève un grand matin et on va dompter un esprit ou des visions en un jour, 2 jours. Demandez à Oracle Divine. Elle vous dira le nombre d'années qu'elle a pu mettre, qu'elle a pu passer pour pouvoir contrôler, maîtriser le don de voyance, les visions. Parce que vous n'allez même plus dormir. Vous allez voir ça même dans votre sommeil. Vous serez incapable de prendre votre voiture et conduire. Parce que quand vous allez prendre votre voiture, vous allez les voir. Vous serez là pendant que votre mari est en train de vous défoncer la chatte. Vous allez voir ceux qui sont à côté en train de vous applaudir. Et d'autres même qui vont peut-être vouloir aussi venir vous dire « Laissez-moi aussi m'amuser avec lui ». Bref, quand on vous parle comme vous voulez, vous qui me contactez, moi je vous dis simplement, si vous venez vous plaindre que « Oh maître, c'est trop, je ne savais pas ». C'est-à-dire que si vous payez le savon de 2000 € ou si vous payez une initiation pour la voyance, je vous préviens. Parce que ne venez pas me supplier après pour les visions que « Oh maître, c'est trop, est-ce qu'on peut couper ?» C'est pour cela qu'avant d'initier, je prends toujours le temps de prévenir. Vous qui êtes des sentimentalistes, qui avez peur des araignées, vous avez peur. Vous avez peur du lion, du tigre, du chien. Vous pensez qu'en vrai, on a peur d'un lion? Vous êtes devenus des garçons princesses. Vous avez peur des animaux. Effectivement, de santé,
Ils n'ont pas conscience. C'est la raison pour laquelle beaucoup peuvent commenter avec autant de facilité. Mais il y a une différence entre la réalité et la pratique. Parce que quand vous êtes face à la réalité, c'est autre chose. Quand vous êtes face à la réalité, c'est autre chose. Parce que quand vous allez voir une créature que vous n'avez jamais vue de votre vie, vous déjà qui êtes faible là, le sport même vous n'en faites pas, vous mangez à longueur de journée. Donc est-ce que votre cœur va supporter? Tellement que les aliments ont bouché les artères du cœur. Et dans la vie, il faut faire un choix. Vous ne pouvez croire en Dieu et en même temps aller de marabout en marabout ou aller d'occultiste en occultiste. Soyez réaliste. Je dis bien, vous ne pouvez croire en Dieu et à côté, commencer encore à faire des pratiques occultes quand bien même votre système religieux vous y interdit. Parce que tous les systèmes religieux interdisent la pratique de l'occultisme. Donc soyez vrai vis-à-vis de vous-même. Sachez où vous allez, sachez où vous mettez vos pieds et soyez vrai. Ne soyez pas hypocrite. Un coup, vous êtes avec Dieu, vous partez à l'église. Un coup, vous êtes chez les marabouts. Un coup, vous êtes chez les sorciers. Mais vous vous moquez de qui? Vous ne ferez que vous détruire. Encore même que quand bien même vous parlez de Dieu, parfois vous subissez des malédictions inutiles parce que vous mettez un certain Dieu dans votre vie et vous ignorez même le Dieu qui vous a créé. Et sachez que le Dieu qui vous a créé, le Dieu qui a créé Blessing Queen, n'est pas le même qui a créé Kelly, n'est non plus le même qui a créé Grec. Je dis bien ceci, le Dieu qui a créé Blessing Queen n'est pas le même Dieu qui a créé Kelly. Et sachez que tous les dieux ne s'entendent pas forcément. Il peut y arriver qu'ils aient des accords. Blessing Queen, merci maître, ça fait du bien de ne pas être seul. Bien. Alors, les amis, je vous remercie donc une fois de plus de m'avoir honoré de votre présence. Et tous ceux qui d'entre vous ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube Chaos Saturna, pensez à vous abonner sur cette chaîne, car tous les lives TikTok sont diffusés, édités sur cette chaîne Chaos Saturna. Et tous les lives antérieurs qui donc ont déjà été réalisés jusqu'à maintenant, vous pouvez donc les retrouver sur Chaos Saturna. Bien entendu, tous n'y sont pas encore, mais vous y trouverez déjà néanmoins quelques vidéos qui, n'est-ce pas, ont déjà été publiées. Vous avez également d'autres vidéos qui abordent donc d'autres thématiques, alors n'hésitez pas d'aller consulter cette chaîne car ces vidéos vont beaucoup vous édifier les uns et les autres ou les unes et les autres. Bien entendu, vous avez également le site internet www.chaosaturna.com au sein duquel vous retrouverez la panoplie d'initiations que je propose, des produits que je propose également, sachant bien entendu que si vous ne retrouvez en aucun cas une initiation ou alors un produit que vous aimez ou alors que vous souhaiterez avoir, très simple, vous me contactez et vous me dites ce que vous voulez. Vous qui me contactez pour de la rigolade, soyez tout simplement bénis, mais sachez que vous pouvez déranger ou alors rigoler avec des charlatans, mais il y a des limites. Donc, contactez-moi uniquement quand vous êtes sérieux ou quand vous êtes prêt à vous engager, auquel cas, prenez le temps de réfléchir ou alors allez consulter d'autres
personnes. Ils sont pleins, ils sont nombreux sur Internet. Vous pouvez aller les consulter. Pour ceux qui veulent de la voyance, vous pouvez également me consulter pour tout ce qui est voyance. Sachant que chez moi, il y a 3 types de voyance, dont 55 € pour un seul domaine de votre vie, 155 € pour pour tous les domaines de votre vie, et 355 € qui, n'est-ce pas, est donc la consultation de votre signe ou alors une consultation phare. Pour donc savoir à quoi est-ce que cela correspond, vous pouvez simplement vous rendre sur www.chaosaturna.com et vous y verrez à quoi est-ce que ça correspond, ce type de voyance. Vous pouvez également me suivre sur Facebook Rock Ulrich ou encore adhérer à mon groupe Facebook Alchimie, Magie, Sorcellerie et Nécromancie ou encore sur Instagram Rock Ulrich. Toutes ces informations, vous les retrouvez sur mon profil TikTok. Donc, ceux qui d'entre vous se posent encore la question où est-ce que je vais trouver tout ceci, simplement, vous êtes dans le live, vous cliquez sur mon profil TikTok, donc sur mon image, qui est juste au-dessus de vous. Alors, vous cliquez dessus et vous tombez sur mon profil TikTok et vous avez toutes les informations dessus. Maintenant que tout ceci est dit, eh bien, soyez remerciés, les amis, vous tous et vous toutes qui donc avez été présents dans ce live.